Waouh, regardez-moi ça les gars. L'homme est de nouveau en mission. Il repère une femme qu'il trouve super petite et mignonne, la décrivant comme un format de poche, fun size. Il l'accoste, mais elle lui répond de manière hautaine et distante. Elle refuse de lui donner son nom. L'homme est déçu par son attitude. Il se plaint à la caméra de son manque de succès. Il est sur le point de partir lorsqu'elle revient. La femme frappe brusquement à sa fenêtre pour attirer son attention. L'homme, très protecteur de sa voiture, l'engueule immédiatement pour avoir mis des traces de doigts sur sa vitre. Elle lui dit, de manière arrogante, qu'il peut les nettoyer, ce qui renforce l'idée qu'elle n'a aucun respect pour ses biens. Il insiste sur le fait qu'elle n'a pas à toucher à sa voiture. Elle recule, puis se met à le complimenter sur sa voiture, disant qu'elle est encore plus belle à l'intérieur. Il la confronte sur son changement d'attitude, lui rappelant qu'elle n'était pas intéressée sur le trottoir. Elle lui dit qu'elle avait chaud sur le trottoir. L'homme, qui est en train de la mettre à l'épreuve, lui demande pourquoi cela a changé, et elle lui répond que l'air qui sort de sa voiture est meilleur. L'homme, qui n'est pas dupe, lui dit d'aller chez elle si elle a trop chaud. Elle continue de se justifier, mais l'homme, agacé par son manque de sincérité, lui demande ce qu'elle veut et pourquoi elle lui fait perdre son temps. L'homme rejette les avances de la femme, lui rappelant qu'elle l'avait ignoré plus tôt sur le trottoir. Il insiste, c'est trop tard maintenant. Il lui dit qu'il ne fera que matcher son énergie, reflétant son manque d'intérêt initial. La femme, frustrée, lui demande pourquoi il a changé d'avis si vite. Elle ne comprend pas pourquoi son énergie est devenue négative. Elle avoue la véritable raison de son retour, « J'aime ta voiture ». L'homme la met au défi, l'accusant d'être revenu uniquement pour la voiture. Elle se défend faiblement, mais la vérité éclate lorsqu'elle commence à lister et à complimenter tous les biens matériels qu'elle voit. « J'aime ta tenue, j'aime ta montre, j'aime ton bracelet ». L'homme est satisfait d'avoir démasqué ses intentions. Il lui demande sarcastiquement si ce sont toutes mes choses qui ont attiré ton attention. Elle tente un dernier compliment en disant qu'elle aime son visage maintenant. L'homme, ayant obtenu la confirmation qu'il cherchait, met fin à la conversation de manière abrupte. Il lui dit qu'il s'apprête à faire des courses, lui demande de se mêler de ses affaires, et la laisse seule, démasquée. La femme, ne voulant pas admettre sa défaite, propose d'accompagner l'homme à l'épicerie pour prendre de la viande, go get some meat. L'homme rejette froidement sa proposition, lui disant qu'elle doit mériter cette opportunité, et qu'il n'emmène pas n'importe quelle fille avec lui. Elle insiste sur le fait qu'il ne lui a pas donné de chance, mais il la coupe, lui disant qu'elle n'a pas non plus été sincère. Il lui révèle son nom, Youssouf, mais refuse de lui serrer la main ou de la prendre dans ses bras, renforçant l'idée qu'elle n'est pas digne de son affection. La femme, obsédée par la voiture, propose alors d'entrer dans le véhicule pour parler de la voiture, comment il l'a obtenue. L'homme est satisfait d'avoir démasqué ses intentions purement matérialistes. Il la laisse là, confirmant à la caméra qu'elle est une Gold Digger et que son plan a fonctionné. La femme, obsédée par la Lamborghini, lui demande comment il l'a obtenue. L'homme, froid, lui dit que c'est le fruit de son dur labeur et de son travail acharné. Il lui renvoie la question et lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Elle répond, avec un air suffisant, « Je suis mignonne. Je suis mignonne toute la journée, tous les jours. » L'homme la confronte sur son arrogance et lui révèle qu'il ne voulait qu'une chose au début, savoir où se trouvait un bon restaurant. Il lui dit qu'elle n'a pas voulu lui donner l'heure, et que c'est pour cela qu'il a perdu son temps. Elle finit par lui donner des noms de restaurants haut de gamme, comme Steak 48 et Roca Accor. L'homme lui dit qu'il pourrait l'emmener un autre jour, mais qu'il a besoin de la connaître un peu plus avant de dépenser de l'argent pour elle. Il lui demande son numéro, et elle lui donne 2 prénoms, Unique et Chérie. L'homme choisit de l'appeler Unique, marquant son désir de prendre le contrôle de la conversation. L'homme, toujours amusé par les multiples noms de la femme, insiste sur le fait qu'il la nommera Unique. Il lui assure qu'il la contactera, mais seulement quand ce sera pratique pour lui, confirmant ainsi qu'il est aux commandes. La femme, frustrée de ne pas avoir réussi à monter dans la voiture, tente une dernière approche. Elle demande où il va, insistant « Je viens avec toi ». L'homme refuse catégoriquement. Il est en mission pour la démasquer. Il lui dit d'une voix sèche « Non, tu ne viens pas avec moi ». Il lui ordonne de reculer, soulignant qu'elle est dans son espace et qu'elle a déjà laissé ses traces de doigts sur sa voiture. Il se moque de son attitude intrusive, lui rappelant qu'elle ne le connaît pas. La femme refuse d'obtempérer,
ce qui agace l'homme. La séquence se termine sur l'homme qui met fin à l'interaction en demandant fermement à la femme de le laisser partir, l'abandonnant seul, démasqué. L'homme, Youssouf, est enfin libre de la présence de la femme. Il se tourne immédiatement vers la caméra pour donner son verdict à son public. Il rappelle qu'il la contactera quand ce sera pratique pour lui, un signe de sa victoire et de sa maîtrise de la situation. La dénonciation du matérialisme, il dénonce la femme qu'il vient de mettre à l'épreuve. Il insiste sur le fait que tout ce qui a capturé son attention, ce sont les biens matériels, mes chaînes, ma voiture, ma montre. C'est ça qui a vraiment attiré son œil. Il souligne que son cœur ou sa personnalité n'avait aucune importance pour elle. Il généralise ensuite son observation à ces femmes, affirmant qu'elles ne se concentrent que sur les possessions matérielles. Pour lui, si un homme n'a pas de sac ou de l'argent, il passera à la trappe. Il conclut que ces femmes ne cherchent qu'à ne pas perdre leur temps si l'argent n'est pas au rendez-vous. Le récit se termine par la conclusion de l'homme sur son rôle de dénonciateur. Il encourage son public à suivre son exemple et à s'abonner à ses plateformes pour voir ses prochaines chasses aux gold diggers. L'homme est de nouveau sur le trottoir, prêt à l'action. Il repère une femme dans une tenue rose, le visage masqué par son téléphone. Il la trouve très attirante et se sent obligé de l'interrompre. Il la salue, la complimente et lui demande son nom. La femme, visiblement irritée par l'interruption, se montre extrêmement impolie. Elle refuse de lui donner son nom, lui dit d'aller se mêler de ses affaires, et plus grave encore, lui dit de retourner d'où il vient. L'homme est choqué par sa grossièreté, mais il la laisse partir, se plaignant à la caméra de cette folle qui lui a dit de rentrer chez lui. Alors qu'il s'éloigne, la femme revient en courant. Elle se dirige vers sa voiture et frappe à la fenêtre. L'homme, furieux qu'elle touche son véhicule, la réprimande sévèrement pour avoir mis ses traces de doigts sur sa fenêtre. Il lui demande ce qu'elle veut. La femme, qui a visiblement vu la voiture, tente de se rattraper. Elle lui propose de faire un nouveau départ, arguant qu'elle était occupée et distraite au téléphone. L'homme est prêt à la mettre à l'épreuve. Il lui dit de reprendre son téléphone et de continuer sa journée. Elle lui propose d'entrer dans la voiture, mais il refuse de laisser un étranger entrer dans son véhicule. Il lui dit qu'il ne fera que matcher son énergie, soulignant qu'il n'était pas intéressé quand elle était grossière, et qu'il ne l'est pas plus maintenant. C'est là que la femme révèle le véritable motif de son retour. Elle avoue qu'elle n'était pas intéressée avant, mais que cela a changé parce qu'elle ne savait pas qu'il avait une aussi belle voiture. Elle identifie immédiatement le véhicule comme une Lamborghini avec des sièges rouges, avouant que c'est la voiture de ses rêves. L'homme, ayant obtenu la confession qu'il attendait, lui demande pourquoi elle ne va pas simplement acheter sa propre Lamborghini si c'est la voiture de ses rêves. Elle tente de le séduire en lui demandant s'il ne la trouve pas belle, mais il la renvoie à sa rudesse initiale, lui rappelant « Tu m'as dit de retourner d'où je venais ». L'homme, maintenant pleinement aux commandes, rejette froidement la femme. Il lui rappelle « Tu m'as dit de retourner d'où je venais ». La femme s'accroche désespérément, lui demandant ce qu'il veut et l'accusant de lui faire perdre son temps. L'homme se moque de son accusation, lui demandant comment une femme si jolie peut encore gaspiller le temps de quelqu'un. Elle insiste sur le fait qu'elle est jolie, suggérant que cela devrait suffire à lui donner un laissez-passer pour la Lamborghini. L'homme refuse « Non, non, je suis bon ». Il tente de mettre fin à l'interaction, mais elle refuse de bouger, s'appuyant à nouveau sur sa fenêtre. Il la réprimande sévèrement pour avoir touché sa voiture. « Écoute, écoute, tu ne peux pas toucher mes fenêtres comme ça, à moins que tu ne sois en train de les laver. » Il réitère qu'il est bon et qu'il n'est plus intéressé. Elle essaie une dernière fois de se justifier, disant qu'elle était en train de l'écouter. L'homme la coupe et lui rappelle que son attitude l'a vraiment froissée et qu'elle ne dégage aucune aura d'authenticité, genuine vibe. Dans un dernier effort, la femme lui propose « Je devrais peut-être te donner mon numéro ». L'homme rejette l'offre « Je ne veux pas de ton numéro ». Elle est choquée, lui rappelant qu'il le voulait 5 secondes plus tôt. L'homme lui demande à quoi servirait son numéro, soulignant que leur conversation initiale était vouée à l'échec à cause de son attitude. Elle avoue une fois de plus « J'étais au téléphone, je ne savais pas que tu avais ce truc, bébé ». L'homme lui dit que même cette confession ne suffit pas à racheter son manque de sincérité. Il conclut par un rejet total. « Qu'est-ce que tu cherches chez une femme ? Ça n'a pas d'importance maintenant. Ça n'a pas d'importance si tu vaux mon temps. » Il a obtenu la confirmation qu'elle était uniquement motivée par l'argent et met fin à la conversation. La femme, acculée, finit par s'excuser du bout des lèvres. L'homme la met au défi d'être digne de son temps. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je suis désolé. » Il exige un dernier petit spectacle de sa part. Elle s'exécute brièvement. Il lui demande d'où elle vient. Elle répond qu'elle est d'Houston.
L'homme insiste sur la raison de son comportement grossier au début. La femme avoue la vérité, j'aime vraiment cette voiture. Je ne savais pas que tu avais cette voiture au début. C'est ma voiture de rêve. L'homme lui fait remarquer que ça la fait paraître matérialiste. Elle se défend faiblement en disant que c'est juste le destin. Ce n'est pas que je suis matérialiste. Je sens que c'est fait pour être. Elle continue en insistant sur le fait qu'il ait cette voiture, et qu'elle la voit, est un signe qu'ils sont faits pour parler. L'homme, amusé par son déni, lui demande si elle est célibataire. Elle répond qu'elle l'est depuis environ 1 an. Il la met au défi en lui demandant si c'est la voiture qui l'a rendue célibataire. Il lui demande d'être honnête et de ne pas jouer avec lui. L'homme annonce qu'il va sortir de la voiture. La femme, voyant l'opportunité de s'enfuir avec le véhicule, lui demande immédiatement si elle peut monter à son tour. L'homme est choqué par son audace. Il se tourne vers la caméra et exprime son incrédulité face à une femme qui est prête à monter dans la voiture d'un inconnu, une fois qu'elle a vu la Lamborghini. Il conclut en la rejetant catégoriquement, ayant pleinement exposé ses intentions. L'homme, toujours dans sa voiture, se moque de l'obsession de la femme pour le véhicule. Il l'accuse de ne se soucier de rien d'autre que du prix de la voiture. Il lui demande ce qu'elle compte faire de sa journée, et elle répond « rien ». Il l'interroge sur les endroits branchés de sa ville, Houston. Elle lui parle d'un lieu appelé Prospect Park qu'elle décrit comme un endroit où vont les belles filles et les hommes riches. La femme tente de se faire inviter au club par l'homme. Il la met au défi « Pourquoi devrais-je t'emmener au bar ?» Elle répond sans hésiter « Parce que je suis belle ». L'homme se moque de sa réponse, lui demandant ce que cela lui apporte à lui. Elle insiste sur le fait qu'elle est un trophée, et qu'il devrait être fier de se montrer avec elle. L'homme se braque, lui demandant ce qu'elle a d'autre à offrir que son apparence. Elle lui dit que son apparence est tout ce qu'elle a à offrir, et qu'elle n'est pas disposée à faire quoi que ce soit pour lui. Elle refuse de se plier à ses exigences et insiste sur le fait qu'elle est un trophée. L'homme est satisfait d'avoir démasqué ses intentions purement transactionnelles et met fin au jeu. La femme continue d'affirmer que sa beauté est tout ce qu'elle a à offrir. Elle refuse de se justifier, déclarant qu'elle ne sait pas ce qu'elle apporte à la table dans une relation. L'homme est outré par cette réponse, « Tout ce que tu apportes, c'est le sexe. C'est tout ce à quoi tu sers. » L'homme lui fait remarquer qu'elle est trop près de sa voiture, et l'accuse d'avoir rayé sa peinture avec son sac à main. Il la met au défi de payer les réparations si elle a causé des dommages. Elle refuse. L'homme confirme alors sa théorie. La femme n'a rien à offrir, sauf son corps, et elle ne veut qu'un homme qui travaille dur pour elle. Il met fin à la conversation et lui dit qu'ils peuvent aller à l'hôtel s'ils doivent continuer à parler de ce qu'elle apporte à la table. La femme refuse cette proposition. L'homme, visiblement exaspéré, lui fait monter dans sa voiture pour une dernière confrontation. Il lui demande si elle aime le véhicule. Elle répond qu'elle l'aime et que c'est la voiture de ses rêves depuis qu'elle est enfant. L'homme la confronte sur le fait que la voiture n'existe que depuis peu de temps, prouvant qu'elle est matérialiste. Il lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Elle répond qu'elle travaille à la maison depuis 2 ans. L'homme lui demande si elle a des enfants. Elle répond pas encore. L'homme met fin au jeu. Il lui dit qu'il ne se voit pas avec elle. Il lui dit qu'il ne pense pas qu'ils seront un jour à ce niveau, et qu'il est déçu par sa mentalité. Elle lui demande pourquoi, et il lui répond que ce qu'elle apporte à la table n'est pas assez pour lui. Il lui dit que n'importe quelle autre fille peut faire ce qu'elle fait. Il la fait sortir de la voiture pour une dernière humiliation, lui demandant de danser une fois de plus. Il insiste sur le fait qu'il est en train de la rejeter et lui dit d'avoir une belle journée. Il a gagné la confrontation et a démasqué la femme, qui est partie. Abonne-toi et like la vidéo pour plus de contenu.